Je vous le disais à l'instant dans les titres, 3 semaines de guerre au Moyen-Orient et aucune issue immédiate en vue. L'Iran accuse Tel Aviv et Washington d'avoir frappé le site nucléaire de Natanz au moment où le pays célèbre l'Aïd, cette fête qui vient marquer la fin du mois de Ramadan, d'un mois de jeûne pour les fidèles à travers le monde. Et puis cette déclaration du ministre israélien de la Défense. Israël Katz menace de frapper encore plus intensément l'Iran dans les prochains jours. L'Agence internationale de l'énergie atomique qui appelle, elle, à la retenue militaire. Ces frappes, je vous le disais, interviennent au moment où la population en Iran est en train de célébrer la fête de l'Aïd. Une foule compacte s'est d'ailleurs formée, réunie, vous le voyez à l'image, à l'intérieur de la mosquée Imam Khomeini à Téhéran. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un fidèle recueilli sur place. C'est vraiment un sentiment douloureux que nous ressentons. L'ayatollah Ali Khamenei n'est plus là et nous prions en son absence. Nous n'avons rien à dire à nos ennemis, nous parlons à Dieu. Nos militaires sur le champ de bataille se chargent de transmettre notre message à l'ennemi. Nous prions Dieu pour une victoire rapide de notre nation. Et puis on retrouve tout de suite Siavosh Ghazi, notre correspondant en Téhéran. Bonjour à vous Siavosh, merci d'être avec nous. Revenons d'abord sur ces frappes revendiquées sur le site de Natanz. Qu'en sait-on au moment où l'on se parle? Écoutez, le site de Natanz se trouve à environ 120 kilomètres à l'ouest de Téhéran. Alors, on ne sait pas ce qui a été touché. On sait que le site de Natanz, le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, a été touché, frappé à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, il y a donc 3 semaines. Et aussi, donc en juin 2025, donc de nombreuses frappes sur ce site, à la fois par l'aviation israélienne, mais aussi américaine. L'Iran a affirmé ces derniers mois que les activités d'enrichissement d'uranium avaient été arrêtées dans ce site à cause des destructions, des dommages qui ont été portés sur ce site en juin 2025. Alors on ne comprend pas pourquoi il y a de nouvelles frappes sur ce site, parce qu'il n'y a plus d'activité donc nucléaire à Natanz, mais aussi dans les autres sites nucléaires iraniens, notamment Fordow et Isfahan ou encore Karaj. Donc voilà, on est dans l'expectative. Pourquoi les Israéliens ou les Américains ont frappé de nouveau ce site de Natanz qui a été durement touché à la fois en juin 2025, mais aussi depuis le début de la guerre il y a 3 semaines. Et l'Iran a par ailleurs fait savoir qu'elle avait ciblé pour la première fois une base à 4000 kilomètres de son territoire, la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Est-ce que c'est une première d'abord, Siavosh, et qu'est-ce que ça signifie? C'est une première et ça a une signification très importante. Jusque-là, les Iraniens ont toujours affirmé que la portée de leurs missiles était limitée à 2000 kilomètres. Donc ça avait été une décision de l'ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, de limiter la portée des missiles iraniens. Donc avoir frappé à l'aide, ou d'avoir visé en tout cas à l'aide de 2 missiles la base de Diego Garcia à 4000 kilomètres des côtes iraniennes, ça veut dire que l'Iran n'a plus cette limite pour la portée de ces missiles, ce qui veut dire qu'en clair que par exemple le territoire des pays européens, le territoire français peut être touché par les missiles iraniens désormais. Désormais l'Iran ne respectera plus donc cette limite de 2000 kilomètres. Il y a aussi d'autres choses qu'on entend ici bien sûr à Téhéran, c'est que par exemple, l'ayatollah Ali Khamenei avait donc publié une fatwa pour interdire la construction, l'utilisation de l'arme atomique, la possession de l'arme atomique. Et avec sa mort, ce fatwa n'est plus valable tant qu'il n'a pas été confirmé, validé par son successeur, par son fils. Donc, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que l'Iran a désormais les mains libres pour aller vers la construction de l'arme atomique. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une décision, une annonce du nouveau guide suprême iranien, pour valider le fatwa. Il faut donc suivre cela de près pour voir s'il va valider ou pas
le fatwa de son père. Et enfin, les Iraniens ont annoncé qu'il y a eu un troisième avion américain, un chasseur américain F-16 qui a été abattu dans le ciel iranien. Au total, les Iraniens affirment que quelques 200 drones, avions de chasse, mais aussi des avions de ravitailleurs qui ont été visés et endommagés depuis le début de la guerre dans le ciel iranien, mais aussi lors des frappes dans les différents pays de la région. Merci beaucoup, Siavosh. Merci pour toutes ces informations, ces précisions depuis Téhéran.